Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je poursuis sur la chaîne ma petite rétro M. Night Shyamalan en attendant son prochain opus au cinéma en février prochain. Et j'en arrive ici en 2006 sur un film qui a pas mal divisé, voire même qui a été rejeté par la critique, La jeune fille de l'eau, ou en version originale Lady in the Water, avec au casting dans les rôles principaux déjà une actrice qui venait de faire jouer dans Le Village, Bryce Dallas Howard, et Paul Giamatti, à leur côté Jeffrey Wright, Bob Balaban, qui a un rôle très important sur lequel nous reviendrons, Sarita Choudhury, M. Night Shyamalan lui-même, et ça va au-delà du caméo, sa présence, presque méta d'ailleurs, Freddy Rodriguez ou encore le jeune Noah Gray Cabby, qui était à peu près à la même époque dans la série Heroes. Et il s'agit ici d'un conte fantastique modernisé que M. Night Shyamalan lui-même a écrit et raconté à ses enfants. Voilà, il a voulu en faire un film, bon Disney n'était pas chaud, il a dû se réfugier chez Warner, mais il a piloté ici un projet qui lui tenait à cœur, peut-être d'ailleurs, quelque part, son brûlot le plus personnel. Et nous suivons un gardien d'immeuble, quelque part à Philadelphie, comme souvent. Il y a plein de résidences, plein d'habitants, des communautés différentes qui gravitent là. Il aide tout le monde, il est très gentil, serviable, et un beau soir, dans la piscine, une nymphe d'eau va lui faire face. Une narfe, c'est ça le nom. Évidemment, il ne comprend pas au début, il se demande mais qui est cette fille perdue? Parce que ce n'est pas une sirène, elle a vraiment ses jambes. Hein. Et il va se rendre compte qu'elle a besoin d'aide, puisqu'elle recherche un écrivain. Elle est là pour l'inspirer, parce qu'il est amené à écrire quelque chose de très important pour l'humanité. Alors évidemment au début il est un peu paumé, mais très vite il se prend en jeu, il comprend que c'est sérieux tout cela, et il va devoir être son gardien à elle, au-delà d'être le gardien de la résidence, son protecteur, et à petit réunir des gens afin de mener cette mission à bien, pour qu'elle puisse rentrer chez elle, car une menace va apparaître, une sorte de monstre, un loup qui se camoufle dans la pelouse, et qui est prêt à la tuer, une sorte de bestiole rebelle. Et donc, protéger la nymphe, oui, lui permettre de rentrer chez elle, voilà, en ayant entre-temps rempli sa mission. Donc le gardien, il va essayer de s'entourer de gens autour, de comprendre déjà l'histoire, grâce à une famille coréenne, c'est assez amusant à ce niveau-là d'ailleurs. Et tout ceci va progresser dans une sorte de huis clos, on va rester dans cette résidence, unité de temps, unité d'espace, donc ça se déroule en quelques jours. C'est très Hitchcockien dans l'ambiance, clairement. Et voilà. Et c'est Shyamalan aussi. C'est un film qui est à la fois touchant et drôle, sur certains points, mais je comprends pourquoi il a été mal reçu. Personnellement, c'est, à mes yeux, l'une de ses œuvres les moins abouties, mais ce n'est pas sa moins intéressante pour autant. Dans le sens où il donne tout. Ça se voit, c'est très personnel, et Shyamalan, il a souvent fait un cinéma qui lui tenait à cœur, et aussi à ses enfants. Par exemple, Le Dernier Maître de l'air, sur lequel je ne reviendrai pas, puisque j'ai déjà fait un duo à ce sujet, voilà, avec Capitaine Critique, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, ou avec Nightmare. Oh, j'ai un gros doute là, mais c'est pas grave, allez voir, parce que je fais tellement de duos, je sais plus où j'en suis des fois. Mais bref, j'en ai déjà parlé, et c'est vrai que lui, par exemple, il l'avait fait pour faire plaisir à ses enfants, et là, il met en adaptation cinématographique carrément un conte qu'il a lui-même écrit pour ses gosses. C'est fort. Ça peut paraître prétentieux et naïf à la fois, et oui, c'est un film qui l'est, dans un certain sens. Il a cette prétention-là, mais c'est un artiste qui va au bout des choses, et il a cette naïveté qui vient de la base. Cependant, il y a quand même un message derrière à gratter sur l'humanité, parce que cette nymphe qui débarque, etc., clairement, eh bien, on comprend que... Enfin, l'interlude est clair, avec des dessins d'ailleurs, qu'elle fait partie d'une race de créatures qui étaient en lien étroit avec les humains, mais que ceux-ci, qui ont décidé de se diviser, de faire des guerres, ne les ont plus écoutés. Et donc, le message ici est universel, essayer de refaire prendre à l'humanité sa prétention d'humanité, d'être à l'écoute, d'être bienveillant, de faire les choses ensemble. Et c'est exactement ce que ce film dit. Et il y a ce discours social que l'on retrouve parfois chez M. Night Shyamalan. Par exemple, dans son dernier brûlot à date, Old, avec une communauté qui s'établit sur cette plage malgré elle, avec des gens de divers horizons sociaux et tout, qui essayent de se comprendre, eh bien on a ça ici. On avait évidemment le contexte communautaire également dans Le Village,
très centré, évidemment, sur une même ambition, ou pas, justement, mais quand même. Là, c'est cosmopolite, et Shyamalan nous raconte ici son Amérique, également. Il est arrivé dans ce pays, avec diverses origines autour de lui, lui-même étant donc d'Inde, et ici, il se fait plaisir, justement, en représentant ce qui est pour lui ce pays qu'il aime tant, mais avec lequel il garde aussi, on va dire, enfin, sur lequel il garde un regard critique, quelque part. Et c'est exactement cela. Alors, même si c'est plus global, ça va au-delà des États-Unis, c'est l'humanité ici. Et donc cette idée de voir ce gardien, cet homme hyper serviable, gentil, mais on sent qu'il cache quelque chose en lui, un traumatisme, il ne vit plus pour lui-même, il vit pour les autres, parce que c'est devenu une coquille vide par rapport à ce qui a pu se produire. À un moment, on apprend ça dans le film. Et il va devoir donc protéger cette fille fragile, continuer à aider les gens, mais leur demander ce service en retour, alors que lui il en rendait, et se rendre compte aussi que les apparences peuvent être trompeuses, et que chacun ici, dans cette communauté, comme chacun dans le monde, peut avoir son importance au-delà des apparences, au-delà des préjugés qu'on peut avoir. Et ça, c'est fort. Il y a des maladresses d'écriture, surtout, peut-être l'ensemble, mais sur l'idée derrière, et on va dire la lecture sociale humaine des choses, c'est très brillant. C'est pour ça que le film est très bancal, mais quand même, je reste touché à son visionnage, quand bien même ça soit particulièrement lourd, entre guillemets, par moments. Bon, le film se veut drôle aussi parce que, justement, on joue sur ces stéréotypes et faux-semblants, et il s'en amuse. D'ailleurs, il titille le regard de l'Amérique ou de l'humain qui veut trop juger frontalement les choses. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les critiques et les gens ont mal perçu l'ensemble, évidemment. Il est là-dessus, c'est très psychologique, sur son rapport qu'il a avec le spectateur à travers ce métrage, c'est d'une évidence absolue. Mais la réal est bonne, on joue beaucoup sur des cadres parfois flous, parfois ce qui est en premier plan derrière, des moments fixes, des moments où on essaye de voir ce qui se passe autour. Ça joue avec l'eau forcément, notamment le plan final, enfin avant final, mais le plan, sans en dire plus, dans la piscine, on voit d'ailleurs qu'il y a l'écho d'un premier plan du film, qui est centré évidemment sur ce gardien qui lui-même ne va pas forcément être celui qu'il aurait imaginé être. Et il y a toute cette galerie de personnages autour, donc mise en scène, je vais y rester encore 2 secondes, avec une très bonne photographie aussi de Christopher Doyle, qui a beaucoup travaillé avec Wong Kar-wai. Ça se sent par moments, sur ce qui se passe dans les décors et tout. D'ailleurs, revenons-en à ce côté décor, on est presque dans une forme de relecture, le voyeurisme en moins, de fenêtres sur cour sur la disposition de la résidence. C'est pour ça que je parlais de Hitchcockien, oui, ça l'est. Il y a des petites scènes, des petites cases, chaque résidence a ses petites scènes et sa petite vie à l'intérieur, c'est assez fort là-dessus. Donc je pense qu'ici, clairement, Rear Window a été l'une de ses références, entre autres. Il aime beaucoup Hitchcock, Shyamalan, comme il aime Spielberg et tout, mais là on est plus sur le côté Hitchcockien. Donc sur ce plan-là, ça respecte parfaitement les codes, les niveaux techniques et esthétiques, c'est parfait. Et après, les personnages. C'est là où, justement, il en faut de toutes les sortes, avec pas mal de caractérisations bizarres ou pas. Il y a ce critique cinéma, oui, il y a un critique cinéma dans le film, où on se demande si Shyamalan ne règle pas un petit peu ses comptes, mais peut-être que c'est au-delà de cela. Il s'appelle Harry Farber, joué par Bob Balaban. D'ailleurs, il y avait un critique cinéma très célèbre au XXe siècle qui s'appelait Manny Farber, donc il y a une évidence ici. Et cet homme qui a ses certitudes, et qui va même guider à un moment le gardien, parce qu'il vient lui demander conseil, mais vers une fausse piste, parce que Shyamalan, son message est clair ici, il faut aller au-delà des conventions par moment et voir plus loin. Donc il y a tout cela, et donc les rôles qu'on attribue à tel ou tel habitant ne sont pas les bons. À un moment, il y a un renversement là-dessus. C'est d'ailleurs le twist shyamalanesque du film, c'est que les rôles ne sont pas ceux qu'on imagine, mais c'est pas un film du tout à twist. Non, Shyamalan n'a pas fait que des films à twist, et quand bien même il y a eu des twists dans ses films, c'est pas ça le plus important dans son cinéma non plus. Et donc, voilà, il y a tout cela, et puis tout ce qui va se passer avec cette jeune coréenne qui parle avec sa mère, donc justement la mère qui ne parle que coréen, la fille qui parle les deux, donc le lien qui se fait, celui qui se muscle le bras, bon on voit au début, on voit à la fin, il y a des trucs entre temps, voilà. Celui qui fait des mots croisés, donc M. Night Shyamalan qui campe un personnage très important,
c'est lui le créateur, si on veut, hein, voilà, qui manque de confiance en lui. Est-ce qu'il y a un message aussi derrière qu'il veut montrer? Parce que peut-être que oui, artiste, prétention parfois, on peut imaginer, mais avait-il tout le temps confiance en lui quand il mettait en avant, quand il produisait des œuvres, enfin quand il faisait des films? Bonne question. Donc il y a plein de choses à creuser là-dessus, au-delà même donc du mythe avec cette nymphe, la créature, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà, la bestiole là. Trouver donc des jeux de rôle, hein, c'est ça, c'est une idée de jeu de rôle à grandeur nature, avec trouver le guérisseur, le gardien, la guilde, l'interprète, etc. C'est bien. Le problème, c'est que ça manque à un moment de fluidité et qu'on se perd un peu dans certaines choses. Mais bon, ça, c'est un détail. Je pense que c'est plutôt l'ensemble qui compte plutôt que la finalité et voir comment ça va se résoudre ou non. Puis voilà. En tout cas, c'est un film qui fait réfléchir sur la création aussi, sur l'humanité. Donc, à revoir. Moi, personnellement, je crois que c'est la 3e fois que je le vois. Bon, je reste très mitigé sur plein de points, mais je voulais quand même montrer ici qu'il y avait des choses à en dire, et pas que des mauvaises, bien au contraire, comme vous l'avez pu ici l'entendre, vous avez pu l'entendre, vous en rendre compte. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Peut-être qu'il y en a qui l'aiment beaucoup plus que moi, ça j'en suis certain, d'autres qui le détestent, mais à vous la parole. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.